Grâce et paix à vous au nom puissant de Jésus. Peuple de Dieu, la publication du jour de La foi est naturelle est unique. Elle est spéciale. Parce qu'aujourd'hui, je ne vais pas juste partager avec vous une parole d'encouragement. J'ai également des nouvelles, des merveilleuses nouvelles à partager avec vous tous à la gloire de Dieu. Oui, par le plan divin, je vais me marier. Merci Jésus-Christ. Je vais me marier. Cette décision importante est le produit d'une révélation divine, une conviction claire du cœur et le temps parfait de Dieu Tout-Puissant. Et ma fiancée s'appelle Allison. Elle est originaire de la magnifique nation de Colombie en Amérique du Sud. Et je suis heureux d'affirmer qu'elle est une femme selon le cœur de Dieu. Nous nous sommes rencontrés il y a environ 8 ans, en juin 2014, à la croisade tenue par prophète TB Joshua à Cali, en Colombie, où elle servait en tant qu'interprète. Et de manière incroyable, je veux dire, Dieu agit de façon merveilleuse. Elle était l'une de ceux qui interprétaient pour moi de l'anglais en espagnol pendant la croisade. Et c'est après cet événement marquant de la vie qu'elle a abandonné ses études pour répondre à l'appel de Dieu et de venir à la synagogue Église de toutes les nations à Lagos, au Nigeria, où nous avons tous les deux servi Dieu en tant que disciples sous le mentorat du prophète TB Joshua. Maintenant, à ce point, je veux honorer et apprécier le serviteur de Dieu, prophète TB Joshua, pour le rôle exceptionnel qu'il a joué dans nos vies en tant que mentor, en nous façonnant pour devenir le peuple que Dieu veut que nous soyons, en transmettant des leçons de vie et de foi si profondes et inestimables et nous transportant littéralement sur le chemin de la destinée divine. Et je suis à jamais reconnaissant envers Dieu pour la vie de prophète TB Joshua. C'était après que Dieu l'ait appelé à la maison que le Saint-Esprit m'a demandé de lancer God's Heart TV, que je me suis tournée vers Allison et lui partager cette mission et la vision que Dieu avait placée dans mon cœur. Et après un moment de prière personnelle pour elle et de réflexion, Dieu a convaincu son cœur de venir et de rejoindre le ministère. Et elle a été un membre à part entière de l'équipe de God's Heart TV depuis lors. Depuis le commencement, dès le premier jour, et nous étions tous les deux concentrés sur l'œuvre de Dieu. Mais ensuite, comment décrire ceci au mieux? Permettez-moi de le dire comme ceci, peuple de Dieu. Nous avons tous les deux soumis totalement nos cœurs à Dieu. Et il a choisi d'y écrire dessus les noms de chacun avec de l'encre qui ne se puise jamais. En accord avec son moment parfait, en juin de cette année 2022, Dieu a choisi de fusionner souverainement nos visions dans l'accomplissement d'une destinée mutuelle. Il a choisi de répandre cet amour débordant dans nos cœurs, l'un pour l'autre, d'une manière impossible à exprimer par des mots. Et je vais vous dire, peuple de Dieu, c'est beau l'amour. L'amour est beau au temps de Dieu. Et je vais vous encourager, surtout les jeunes gens de notre génération actuelle. L'amour vaut bien l'attente. Cela en vaut la peine. S'il vous plaît, ne dévalorisez pas la beauté de l'amour
à cause de la pression à se conformer à un standard établi par l'homme. Ne dévalorisez pas la pureté de l'amour en vue de satisfaire les désirs insatiables de cette chair. Non, l'amour véritable, l'amour de Dieu, l'amour qui jaillit du cœur, ça vaut la peine de l'attendre. Ça vaut la peine de se battre pour. Ça vaut la peine de faire un sacrifice pour. Permettez-moi de partager avec vous une petite partie de mon histoire. J'ai 34 ans maintenant et c'est la toute première fois de ma vie d'expérimenter une relation romantique. Je n'avais jamais eu une telle relation. Et j'étais arrivée à un point de paix intérieure il y a plusieurs années que si servir Dieu pleinement voulait dire ne pas se marier, cela était un prix que j'étais préparée à payer. Et aujourd'hui, ce dont j'étais prêt à abandonner pour Dieu, il me l'a rendu. Il me l'a rendu dans la plus glorieuse, la plus joyeuse et la plus belle des façons, en son moment parfait. Et que dois-je dire au Seigneur? Tout ce que je peux dire, c'est merci. Merci Jésus pour une telle grâce incroyable, incroyable miséricorde et faveur dans ma vie. Je suis reconnaissant à Dieu Tout-Puissant pour toujours. Je peux à présent témoigner réellement dans les mots du prophète T.B. Joshua, le bon moment amène la bonne personne. Et si je dois décrire mon union avec Alison, je dirais que c'est un engagement du cœur avec un arrangement divin. Je veux dire, ma future épouse est très belle. Elle est très belle. Mais l'attirance physique n'est pas la base de notre union. Elle est vraiment intelligente. Elle est réellement incroyablement intelligente, mais les talents et les dons humains, c'est pas ça la base de notre union. Nous apprécions une merveilleuse camaraderie et une amitié incroyable. Cependant, nos intérêts réciproques ne sont pas la base de notre union. Non. Le fondement de notre relation l'un envers l'autre, c'est notre relation avec Dieu et cette passionnante poursuite du cœur de Dieu. C'est ce qui nous connecte, c'est ce qui nous unit, c'est ce qui nous rapproche. La base de cette connexion est spirituelle, pas seulement naturelle. Le cœur, pas la chair. Il ne s'agit pas de l'âge, du statut financier, de l'origine familiale ou des influences enivrantes de la pression des pères. Non. L'engagement du cœur par l'arrangement divin. Tout comme on voit l'exemple biblique d'Isaac et Rebecca dans le livre de Genèse 24. Vous voyez, peuple de Dieu, nous vivons dans une époque où l'institution du mariage est de manière évidente attaquée. Je veux dire, le divorce et la séparation sont répandus et omniprésents. Et tristement, aujourd'hui, la plupart des gens grandissent dans cette atmosphère avec la croyance fausse et mal placée qu'il est impossible d'expérimenter le vrai amour. Et ils ne se contentent que de cette imitation bon marché soutenue par le diable. Beaucoup tentent de reproduire l'expérience sensuelle sans le cadre d'une relation pieuse. Et souvent, cela laisse les cœurs vides, des foyers brisés et des vies
meurtri. Dans notre société actuelle, plusieurs ont confondu l'amour avec le désir sexuel. Peuple de Dieu, ils sont totalement différents. Le désir est une question d'engagement de ce corps-ci, mais l'amour est une question d'engagement du cœur. Le désir recherche à satisfaire l'individu, les sens. L'amour s'exprime lui-même dans le désintéressement. Le désir s'accompagne toujours des conditions. Mais l'amour est simplement inconditionnel. Et je veux vous encourager aujourd'hui. Que mon histoire, que ce message puisse vous encourager. Ne laissez pas le désir sexuel se mettre en travers de l'amour. La pureté est trop précieuse pour être sacrifiée sur l'autel des désirs charnels. C'est trop précieux. Aimez Dieu par-dessus tout, cherchez-le d'abord. Lorsque vous le cherchez en premier, il va amener la bonne personne au bon moment, de la bonne façon, selon sa parfaite volonté. Ne soyez pas pressés quand il s'agit d'une décision qui a une telle importance dans votre vie. Souvenez-vous ce que la Bible dit dans 1 Jean 4, 16. La Bible dit que Dieu est amour. Il est l'auteur de l'amour. Il est le donateur de l'amour. Il est la source de l'amour. Et quand Dieu répand son amour dans votre cœur pour une personne, c'est vraiment une expérience extraordinaire. Cela déborde d'une source qui ne sera jamais vide, un torrent qui ne tarit jamais. Un tel amour n'est pas conjuré, n'est pas contraint, il n'est pas conditionné. Ça coule naturellement, librement, spontanément du cœur. Et quand cet amour-là vient du cœur, le mariage est un parcours de coopération, pas de compétition. Oui, il y aura des différences, c'est normal, mais les différences ne vont pas conduire à la division. Oui, il y aura des divergences, bien sûr qu'il y en aura dans ce monde, mais de tels désaccords ne feront qu'apporter un plus grand degré d'accord à la lumière de la parole de Dieu. Oui, il y aura des malentendus tout au long du parcours, mais ce malentendu ne fera que produire un sentiment plus grand, plus profond de compréhension, d'amour, d'unité et d'union en Christ. Aux couples mariés qui suivent ce message aujourd'hui, s'il vous plaît, continuez de garder Dieu au centre de votre union. Posez-vous la question, si Dieu n'est pas le fondement de votre foyer, s'il n'est pas le personnage principal, d'où viendra alors la force de surmonter les difficultés inévitables de la vie maritale et de la croissance? À ceux qui s'attendent au Seigneur pour le mariage et qui nous suivent maintenant, ne soyez pas pressés et ne vous comparez à personne. Votre parcours à vous est unique. Ce que vous considérez comme du retard ou de la déception pourrait être la méthode de Dieu de vous préserver. Je veux dire, prenez-moi comme exemple. Dieu m'a préservé, Dieu a préservé Alison pour un moment comme celui-ci, pour un tel mariage. Conformément à ses objectifs divins. Alors, peuple de Dieu, merci. Merci pour votre amour, pour vos prières, pour votre soutien.
Réellement, c'est beau l'amour. Quelle joie incomparable de poursuivre de tout cœur l'appel de Dieu pour votre vie et en même temps tomber profondément amoureux du partenaire que Dieu vous a donné. Aujourd'hui, je vois l'accomplissement d'une parole prophétique concernant le mariage que le prophète T.B. Joshua m'avait donné personnellement il y a 3 ans, en janvier 2019. Et je peux dire avec toute l'assurance du cœur que le meilleur reste certainement à venir. Donc à présent, il est temps de prier ensemble au nom de Jésus-Christ. Peuple de Dieu, prions maintenant. À tous les foyers qui sont menacés par l'esprit de désunion, je déclare la paix au nom puissant de Jésus-Christ. À tous les mariages menacés par l'esprit de division, je décrète l'unité au nom puissant de Jésus-Christ. À chaque famille menacée par l'esprit de discorde, je déclare la paix au nom puissant de Jésus-Christ. L'harmonie au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'unité règne maintenant. Que la paix règne en ce moment. Que l'harmonie règne. Que la liberté règne. Au nom puissant de Jésus-Christ. Quel que soit l'esprit étrange qui persécute votre vie, que ce soit dans votre mariage, que ce soit dans vos affaires, que ce soit dans votre carrière, vos finances, je dis, soyez bannis maintenant. D'ailleurs, au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez délivrés de tout joug de reproche. Soyez délivrés de tout joug de honte. Soyez délivrés maintenant de tout joug d'opprobre. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Que Dieu vous bénisse richement, richement, alors que vous continuez à rechercher son cœur et à voir la vie clairement au nom de Jésus.